Bonjour à tous, nous allons vous présenter deux définitions d'océanographie. Nous commencerons par les plaines abyssales, puis nous finirons par les copépodes. Premièrement, il faut savoir que 71% de la superficie de la Terre est occupée par l'océan. On enregistre une profondeur maximale à 10 984 mètres de profondeur et la profondeur moyenne de l'océan est d'environ 3 800 mètres de profondeur. Les plaines abyssales font partie du plancher océanique. Lorsqu'on regarde ce schéma, vous pouvez voir qu'en partant du continent, la première partie s'appelle le plateau continental, suivi du talus continental qui sert de transition vers la plaine abyssale qui, elle, repose sur une plaque tectonique océanique. Les plaines abyssales représentent 40% de la superficie de l'océan. Leur topographie est plane, bien qu'on puisse observer des reliefs d'origine volcanique. La profondeur, comme dit précédemment, varie entre 3000 et 6000 mètres de profondeur. Elles sont des lieux de sédimentation, c'est-à-dire qu'une partie de la matière organique et inorganique issue de l'érosion ou des déchets biologiques par exemple, va venir se déposer au fond sur les plaines abyssales. On enregistre un dépôt d'environ 1 mm pour 1000 ans, sachant que des couches peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres, cela vous laisse imaginer l'âge de certaines plaines abyssales. Nous allons maintenant parler des copépodes. Le terme copépode prend sa racine dans les mots grecs kop et podos, qui signifient respectivement rame et pied, en référence à la morphologie de l'organisme qui est adapté à la nage. Les copépodes sont une sous-classe de petits crustacés appartenant à l'embranchement des arthropodes. On dénombre actuellement 12 000 espèces différentes. Leur classification est encore fortement discutée, mais on considère qu'il y a 10 ordres, dont 6 d'entre eux correspondent à des formes libres, les autres sont des formes parasites ou commensales. Les copépodes constituent une grande partie du zooplancton dans de nombreux environnements aquatiques à semi-aquatiques, aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ils peuvent vivre dans les fonds des océans, donc être benthiques, ou vivre dans la colonne d'eau, ils sont alors dits pélagiques. Morphologiquement, les copépodes mesurent entre 0,2 et 8 mm tout au plus et peuvent adopter des formes multiples. Toutefois, d'une façon générale, ce sont des organismes formés à l'avant d'un prosome et à l'arrière d'un urosome. La partie antérieure porte un œil unique assez caractéristique, ainsi que des antennes courtes et des antennules longues pouvant servir à la nage. La partie postérieure se termine par une furca. Mais ces organismes sont aussi fort connus car ils occupent une grande importance dans le maintien de l'écosystème. En effet, ceux-ci occupent une position basale de la chaîne alimentaire. Ce sont des filtreurs qui se nourrissent de petits organismes comme des algues unicellulaires, des protozoaires, des rotifères, des bactéries, etc. Ils établissent donc le lien entre les producteurs primaires et les consommateurs secondaires.